Et on y est. Le match de la 3ème place, c'était Kanojo contre Taunt Big. Les deux persos, les deux joueurs vont prendre leur main directement pour cette rencontre. Les maillets cassés direct par les 1000 pieds. Allez, Light, il essaye de Big de mettre de la pression sur Kanojo avec la glissade derrière. Bien puni avec le maillet, les Light. Et il rate le combo, il va prendre le spinning bear de X là-dessus. Il a quand même insisté malgré qu'il a raté, c'est dommage. Il se serait rattrapé derrière et remis la garde, c'était bon. Il a trouvé l'ouverture. Kanojo qui joue un petit peu comme une escrimeuse, elle punit dès les petites erreurs. Ludo qui va prendre le Kiko. Derrière, voilà, il va placer tranquillement. Et avec c'est dommage, il a voulu placer l'ultra là-dessus. En entière, c'est pas passé de beaucoup. Il manquait pas grand chose là-dessus. Big qui est complètement relancé maintenant. Allez, saving backdash pour Big qui fait attention, il évite de trop avancer, il va placer la balayette. Ah, bien joué le saut cross-up qui a surpris Kanojo. Elle a mal lu la trajectoire du saut. Et Big remporte le premier round. Allez, on va voir comment Kanojo va gérer son deuxième round. Allez, saving backdash pour Big. En même temps, il fait monter le U2. Tranquillement, il absorbe. Attention, les lights et le décal shop bien joué de la part de Big qui a bien senti le coup. Avec Kanojo qui essaye maintenant d'être un tout petit peu plus vive, plus mobile avec son personnage. Allez, Kiko, il a attrapé le dash avant. L'U2 pour Big. Tranquillement, il va essayer de mettre les dégâts là-dessus. Dommage, elle aurait peut-être pu faire même beaucoup plus mal avec les 1000 pieds, les pieds X et le cancel 1000 pieds. Avec un Kiko ou quoi. Petite variante. Elle est maillée qui a trouvé l'ouverture avec le lynx là-dessus. Le maillet encore qui a trouvé l'ouverture. Et spinning bird, elle était dans le coin. Kanojo, c'était vraiment pas facile. Ça y est, elle va pouvoir s'en dégager. Juste une chop pour la phase de reset. C'est bien gardé avec les 1000 pieds. Lui qui en histoire de gratter là-dessus. Et Kiko. Voilà, il a fait la double touche là-dessus, Kanojo. Big, et petit à petit il revient. Match vraiment pas facile entre les deux. Faut attention à pas ouvrir vraiment leur garde. Là, le maillet évité par le backdash, très bon backdash, la Chun-Li. La Zenshu c'est dans la garde. La glissade bien lue de la part de Big avec la choc. Ça va être tendu, il reste plus que 14 secondes entre les deux joueurs. L'U2. Ah là, sur le coup c'est dommage, le Kiko ça n'y a pas apporté grand chose à Kanojo et au contraire ça va être la difficulté maintenant. La Zenshu n'attrapera même pas. Et ça suffira quand même, grattage je crois là-dessus. Kanojo qui a réussi quand même à revenir, mais c'est dommage parce que sur l'U2, il fallait vraiment mettre une grosse punition de Kanojo là, tranquillement. Quand tu vois qu'il va se mettre en position pour placer l'ultra, tu prépares ta face pour lui faire des gros dégâts. Allez, Big, voilà, il a pris la balayette encore. Le dragon là-dessus, il prendra la balayette. Oh là là, mauvais départ de Big, il a tout pris. Kanojo a bien joué le spinning bird là-dessus, quand on voit que ça devient ambigu, directement on le décale, ça chope tout. Devant, derrière, le Kikoken, voilà, Kanojo qui remporte le premier set. Big a complètement craqué, après son erreur du fin du premier set. Faut que Big fasse attention pour ce round. Qui se remettent dedans. Ah, bien joué là, et là il attaque. Beaucoup plus agressif pour le moment le Guken de Big. Kanojo qui aurait embêté quand même Jack un tout petit peu avec son Dalsim. T'es pas vraiment pas loin. Là qui se méfie Big. Également. Et Light, l'overhead qui a touché là-dessus. Les Light il repousse pour le moment le Guken de Big. Kanojo n'arrive pas actuellement vraiment à mettre son jeu qu'elle veut. Le TP qui est passé. Et elle reset à la shop derrière la phase de Kizem. C'est dommage, il aurait pu mettre la pression le light de la part du Guken. Voilà, le Senku Goshoa arrive. Senku Goshoa simple là-dessus. Et elle met la pression, voilà, la Big l'a pas laissé respirer. Et une fois que les Dalsim sont dans le coin, c'est vraiment très pénible pour eux d'en sortir. Les téléports sont vraiment pas une aide, ils ressortent généralement
juste à côté du perso. Résultat, ça ne sert pas à grand chose. Peut-être les glissades à la limite si on les time bien, voilà, vous voyez comme ça, pour placer un cross down, ça aide pour en sortir du coin. Le TP là, et il pourra pas punir le ado, hein. Le Gouken a un très bon recovery sur son jeu de projectile. Le TP, oh joli ça, c'est fait un devant derrière, il s'est fait surprendre la big là-dessus. Allez, le jeu de projectile, ce gros point là-dessus. Par pleine hein, pour les deux joueurs, hein. La super peut sortir à tout moment. Faut vraiment qu'ils essayent de le mettre en place, la reset. La phase d'Okizem, pardon, là-dessus. Et chope de nouveau. Attention, Big à pas te mettre en difficulté. En rentrant justement dans... Oh là, il envoie l'ultra là-dedans. Ce gros point. Oh là là, il aurait pu avoir une punition qui fait encore plus mal. Mais sur le coup, juste avec les normaux, hein, dans le bon timing. L'U2 ne passera pas. L'ultra ne passera pas. La super ne passera pas là-dessus. Sinon, je vais y arriver. Et il va placer la chope. Il va mettre dans le coin. Il passe de l'autre côté des shops, le téléport qui va être puni, mais là aussi il y a moyen de mettre des gros dégâts là-dessus. Hein. Mettre juste un light, mais non, on peut faire mal. Ça passera pas non plus. Oh là là, le Senku gauchois qui s'est jeté dessus. Big il a dit tiens, on va tenter un petit peu les flammes quand même. Pas déconner non plus. Le TP là-dedans, il va encore le light juste pour passer en counter. Je me demande un Tatsu. Ah, mais il a pas les barres X. Dans les téléports, ça doit faire bien mal ça. S'il a le time dans le bon moment. Vu que ça fait un anti-air maintenant, les Tatsu du Gouken. Ah, bien joué, il a trouvé l'ouverture là-dessus. Et il va encore jouer la montre. Gouken donc de Big remporte le set, ils sont 1-7 partout. On va avoir le droit au set décisif entre les deux joueurs. C'est parti, set décisif, le gagnant sera 3ème du Change Weapons. Voilà, au moins ce tournoi aura permis aux joueurs de montrer un petit peu leur perso. C'est le but. Allez, Big contre Kanojo, on va voir hein, maintenant comment ils vont gérer sur ce set décisif. Pour le moment, Kanojo est un tout petit peu dominé, mais elle va peut-être revenir là, ça y est, avec la phase de reset. D'Okizem décidément avec le Kiko, elle essaye vraiment de trouver les ouvertures, elle joue comme ça. Kanojo, elle aime bien essayer de placer son jeu. Et de temps en temps accélérer, surprendre. Allez, l'ultra pour Big, oh là là, il n'y a pas de punition non plus pour Kanojo, c'est vraiment dommage, là il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Surtout qu'elle n'avait pas envoyé de Kikoken, là sur le coup, elle pouvait punir. Allez, la balayette qui est passée, elle passe de l'autre côté, bonne défense, elle a mis le pied X dans la garde, encore l'ultra pour régénérer, cette fois que le Kiko. Allez, elle repousse, hein, Big observe totalement. Pour le moment il est bien en fait Big hein, parce qu'il a les barres de X, même s'il est dominé au niveau vital. Il a remonté sa vie 2 fois d'affilée. Allez, mais la glissade, vous voyez, il est en train de revenir même carrément. Kanojo de son côté n'arrive pas vraiment à avancer. Mais Kikoken, voilà, des petits dégâts de grattage. Il a pris le coup. Sur le coup de Big, ça c'est une petite erreur de sa part. Et avec le maillet, les lights, il va pas pouvoir placer le Reka. Il aurait dû juste placer un light là-dessus, vous voyez, pour rester safe. Le Kiko X qui arrive, mais il domine au niveau vital, il va certainement maintenant jouer la montre, il reste plus que 5 secondes. Et Kanojo, bêtement, il s'est mis en difficulté. Ah oui, bien, bon jeu de mind game là, bravo. Big n'a laissé aucune chance à Kanojo. Elena qui est contente. Et oui, il a bien géré sur le coup, Big. Allez, le Kiko tranquillement pour Kanojo, faut qu'elle essaye de mettre un tout petit peu plus de presse. Allez, les lights, le maillet, il a trouvé l'ouverture, les lights, et là il va... Hop, 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 hop. Il a raté la phase, et les 1000 pieds qui est arrivé dans la face. Allez, les Lynx, de l'autre côté, il veut faire monter sa barre de X, qui est très important dans les matchs où il y a beaucoup de footies comme cela. Allez, Light, il va pas pouvoir décaler son Reka là-dessus. Il aurait dû, peut-être juste après son premier ouverture de Light, décaler Reka directement derrière. Et il a trouvé son neutral HK pour Kanojo. Allez, non, encore une fois Nazenshu. Il va faire la punition, voilà, là au moins. Mais le Kiko, il y a certainement un Kiko X là-dessus. Je sais pas si ça passe. Mais je pense que oui. Allez, maintenant, bah, en tout cas, elle aura gardé sa barre. Passe de l'autre côté, ouais, le saut un tout petit peu raté. Il va prendre la chope, Spinning Bird. Esquivé de la part de Big. Big, il attaque pas trop hein, également.
Il se méfie. Waouh, la jolie ça. Avec le dragon EX. Et le maillet EX qui est passé. Les lights va voir passer le lynx. Il peut faire une phase de kill. Il essaie de gagner du temps. Hein, là, clairement, Big. Il a trouvé l'ouverture avec le Reka. Et il met le shop. Attention parce que là, c'est en train de relancer complètement le match. Le Kiko, il a trouvé l'ouverture. La Zenju. Et mi-pied. Il a fait souffrir Big là-dessus. C'est ça que Kanojo. Faudrait que tu fasses plus souvent. Mettre la pression comme ça. Faut changer le rythme hein. Pour les deux joueurs d'ailleurs dans les matchs où il y a beaucoup de footies comme cela, il faut changer le rythme et essayer de surprendre son adversaire. Quand on voit que l'adversaire a repris le dessus, immédiatement bien repositionner sa garde. La double touche il est là-dessus. Le Kiko. Allez, là c'est le round décisif maintenant hein. Là il va y avoir encore plus de pression entre les deux joueurs. C'est le moment de très bien préparer ses actions. Les deux joueurs ils montent leur barre, pas gaspiller de ressources, très important. Les deux encore également, il va juste prendre le Kiko. Ah non voilà, cette fois elle a placé la phase, la Zenchu derrière dans la garde mid-pied UX. C'est bien, elle a essayé de gratter, le Kiko aura quand même touché. Et il essaye d'avancer hein, également Big. Elle essaie Vini, il continue, hein, il fait monter sa barre, regardez, ça y est, il a déjà son U2. Il va pas tarder à envoyer, il est là. Il attendait que ça. Le Kiko et voilà la phase encore de nouveau. Attends, toujours pas à la limite un Zenchu EX là-dedans. Elle essaie peut-être aussi de conserver ses ressources. Le Kiko EX là-dedans dans la garde. Il y a les mailles EX, les lights. Il va avoir le lynx. Il essaie vraiment de jouer la montre. Vous voyez, il n'est pas le Reka. Il s'est enfermé là sur le coup. C'est dangereux. Il sort du coin directement. Shop. Attention, parce que Kanojo l'a déjà fait lors du dernier round. Elle est revenue comme une bombe. Allez, le Kiko, plus de 10 secondes. Et il envoie l'U2 histoire de rattraper le temps. La Kanojo, malheureusement, elle a fait une mise à terre. Et le temps qui s'échappe. Elle n'y arrivera pas. C'est gagné pour Big. Il remportera donc la troisième place, Big. Mais Kanojo n'était vraiment pas loin. Même si à mon avis elle aura des petits regrets. De toute façon le perdant aura eu des regrets sur cette troisième place. C'était tendu entre les deux joueurs. Voilà pour la troisième place. On va s'attaquer à la finale Sandman face à Jack pour la finale du Change Weapons. C'est la prochaine vidéo. À très vite.